Alors rebonjour Jean-Louis, on se retrouve, on vient de faire la visite ensemble par WhatsApp en direct. Alors, on va faire cette vidéo maintenant pour que tu puisses la re-regarder et la re-regarder tranquillement sur ton ordinateur. Donc comme je t'expliquais, ici on a plein d'arbres fruitiers, on est en plein cœur c'est pas un parc naturel, mais c'est comme si on est entouré par les orangers. On va voir cette maison donc de 43 000 euros, donc qui a vraiment un prix imbattable. Voilà, on a donc tous des champs d'oliviers ici, on voit pas très bien là, on est à contre-jour. La maison, elle est là, voilà, donc là on la voit à l'extérieur. Donc 3 chambres et une salle de bain. Voilà, je me recule un petit peu. Elle est là, donc il lui manque les plaques solaires. Faut compter entre 5 et 10 000 euros selon le nombre de plaques qu'on veut mettre. Et l'eau, donc elle a un lot alimenté par un puits. Donc la réserve elle est juste là en dessous, voilà, là où il y a la plaque. Ça peut faire peur, mais c'est assez courant en Espagne et dans les maisons de vacances que ce soit de l'eau de pluie. Donc voilà, là il y a de la place pour garer 3 voitures et il y a un garage ici pour en garer une 4e s'il le faut, ou ranger des affaires de jardinage ou autre. Donc on va faire le tour de la maison et puis on va rentrer donc de l'autre côté, on va faire le tour du jardin. Ici on a encore un arbre fruitier de nef, là un abricotier derrière. Voilà, donc là on a un champ d'oranger et la limite de la maison s'arrête au niveau donc, de ce mur de parpaing. Un olivier. Donc là, la maison ça va jusque la vigne qu'on voit là-bas au loin. Voilà. Donc on est sur un terrain de 2000 m² environ. J'ai plus les données précises en tête. On entre par un chemin de terre, celui qu'on aperçoit là-bas. Voilà, on rentre sur un petit chemin de terre. Et on est à peu près à 5-10 minutes du village de Pedralba. Donc, comme tu as vu sur la position, la géolocalisation WhatsApp, on est plutôt bien placé. Donc cette entrée typique espagnole. Ah là, il y a déjà les mousquetaires. Bon, celle-là, elle est percée, moustiquaire. Et là, ici, il faut s'imaginer les dîners. Voilà, avec des vues magnifiques sur les montagnes. Alors, malheureusement, on voit plus très bien là, avec le soleil couchant. C'est vraiment magnifique. Donc tu m'as demandé vraiment d'insister sur le bâtiment, donc je vais vraiment te montrer les différents détails. Tu vois, donc on est sur voilà, tu m'as dit de pas trop toi tu es dans le bâtiment, donc tu auras un œil assez avisé par rapport à tout ça. Là on voit des fils de parpaing qui ressortent. Je te montre un peu la structure pour que tu vois, pour bien que tu vois là, on le voit très bien, voilà. Tu vois, pour que tu aies une idée de ce que ça donne. Voilà, je te fais le tour de la maison. Et comme ça tu pourras regarder ça tranquillement sur ta TV. Voilà, donc il y a encore des choses à faire. La descente ici, elle est terminée. On peut mettre une grille ici, un porche d'entrée, voilà, à ce niveau-là. Et puis donc ici, on a l'entrée de la maison, avec une porte ancienne. Voilà. Alors, on pourrait lui rajouter 1 ou 2 verrous. Et sinon, toutes les fenêtres ont comment les avoir isolées, toutes les fenêtres ont des barreaux. On est sur du simple vitrage. Donc là, tu m'as demandé d'insister sur la qualité du bâti, mais en intérieur, comme ça, on voit pas grand-chose. On a une chambre ici, voilà, où ils tiennent facilement 2 lits jumeaux. Tu vois. La construction me paraît quand même globalement bonne. Ici on a une cuisine que je t'ai montré tout à l'heure. Je te la remonte. Voilà, avec du rangement plutôt bien faite. Il manque juste le frigo du coup qui est alimenté. Il faut qu'il serait alimenté par les plaques solaires. Et puis ici on a donc 2 chambres et une salle de bain. Alors là les fenêtres sont fermées, les volets sont fermés, donc on voit pas très bien. C'est pas très clair. Voilà, hop. Voilà ce que tu vois ici. Pas les traces d'humidité, rassure-toi.
C'est la même chose que ce qu'on voyait dans les autres pièces, des petites fissures. Une autre chambre, voilà, avec la piscine incluse. Dans le prix de la maison, il y a un endroit d'ailleurs pour mettre la piscine à l'extérieur. Ça a déjà été pensé et malheureusement les propriétaires sont morts trop tôt pour avoir le temps de le faire. Donc là une deuxième chambre, une chambre double et puis la salle de bain. Donc comme on disait tout à l'heure dans la vidéo, il reste encore quand même quelque chose à faire, des robinets à finir ici ou par rapport au bidet ou par rapport à la douche. Parce qu'ils viennent en général sur la journée, ils font leur paella et ils repartent. Voilà. Et donc de l'autre côté, on a une aération qui donne sur l'extérieur et sur le champ d'oranger là-bas. Voilà, donc tu vois ici les toits, la salle de bain, là, c'est impeccable. La toiture, on l'a vu tout à l'heure ensemble en direct, c'est la dernière chose qui a été faite. Elle était en excellent état. C'est un petit peu fissuré. La toiture, elle est vraiment en très très bon état. Elle est toute neuve. Et puis comme tu disais, il pleut pas énormément dans ce pays, mais il faut quand même faire attention parce que quand il pleut fort. donc voilà, bah écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me demandes et je serai ravi de te répondre à tes questions. À très bientôt sous le soleil de Valence.